Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'amuser à réaliser cette petite abeille. Donc, je lui ai fait plusieurs pattes. Donc, on en a deux de chaque côté et des pattes arrière. On a les ailes, le petit dard, qui en plus est pratique parce qu'il lui permet de tenir debout, assise sans problème, et les petites antennes. Donc là, je l'avais fait en couleur rose et rose foncé, avec des ailes blanches. Mais là, on va le faire donc dans des couleurs un petit peu plus proches de la nature. Mais vous pouvez évidemment vous amuser à le réaliser dans plein de couleurs différentes, selon si c'est pour un petit garçon, une petite fille, voilà. Ou dans les couleurs naturelles, c'est-à-dire jaune et marron foncé ou noir. Alors, ici, j'avais utilisé du coton Cupidon. Donc, le coton Cupidon de la marque Lydia Crochet Tricot. Voilà. Et j'avais utilisé une pelote de chaque couleur. Un peu moins d'une pelote de chaque couleur. Mais là, pour ce modèle que je vais vous montrer, je vais utiliser la gamme Rico Rumi. Donc j'ai pris du jaune pour la majeure partie du corps, du marron foncé pour les rayures et du blanc pour les ailes. Avec tout ça, on va utiliser un crochet 2,5, un marque-maille, une paire de ciseaux. Vous allez aussi avoir besoin de yeux de sécurité de 10 mm, de la ouate de rembourrage, et c'est tout. Donc maintenant, on peut passer au pas à pas. On va commencer par la tête. Donc on va faire un cercle magique, et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. On referme le cercle magique. Le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées. Donc une augmentation dans chaque maille. Alors évidemment, j'ai oublié de marquer la première des mailles. Et à la fin du rang, en faisant ces augmentations dans chaque maille, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Rang numéro 4, on va décaler les augmentations. Donc on va commencer par une maille serrée et dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Et ensuite, on va répéter tout le tour, 2 mailles serrées, 1, 2 et une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées, une augmentation, on répète ça tout le tour et on termine notre rang avec une maille serrée. Et la maille serrée de la fin complète la maille serrée qu'on avait fait au départ. Et là, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on commence avec 2 mailles serrées. On marque la première des deux. Puis on fait une augmentation. Ensuite, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, 3, 4 et une augmentation. On répète ça tout le tour, 4 mailles serrées, une augmentation, et on termine le rang avec 2 mailles serrées qui complètent les 2 mailles serrées de départ. Et là, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, et vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 8 au rang numéro 13 inclus, vous allez faire les 42 mailles serrées. Donc pendant 6 rangs, vous allez faire 42 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 14. Le rang numéro 14, on va commencer par une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées dans la même maille et on marque la première des deux. Puis on va faire une maille serrée. Et ça, l'augmentation et maille serrée, on le répète encore 2 fois. Donc on le fera 3 fois en tout. Donc une augmentation, une maille serrée, une augmentation,
une maille serrée. Donc là, je l'ai fait 3 fois. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 15 mailles serrées. 1, 2, 14 et 15. Après les 15 mailles serrées, on va faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée, une augmentation. Et on termine notre rang avec 15 mailles serrées. 14 et 15. Et là, on a 48 mailles serrées. Le rang numéro 15, vous allez faire les 48 mailles serrées. Le rang numéro 16, on commence avec une augmentation. On marque la première des 2 mailles. Et ensuite, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Et ça, on le répète 3 fois. Une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Donc là, je l'ai fait 3 fois en tout. Ensuite, on fait 15 mailles serrées. 14 et 15. Après les 15 mailles serrées, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on termine notre rang avec 15 mailles serrées. Et là, on aura 54 mailles serrées. Ensuite, du rang 17 au rang numéro 19, vous allez faire les 54 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 19. Maintenant, le rang numéro 20, on va commencer les diminutions. On va faire 7 mailles serrées, une diminution, tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Donc on prend le brin avant de la maille suivante, le brin avant de la maille d'après, on fait passer notre fil et on termine en faisant notre maille serrée. Et on répète ça tout le tour, 7 mailles serrées, une diminution, et à la fin du rang, on aura 42 mailles serrées. Le rang numéro 21, vous allez faire les 48 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Le rang numéro 22, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Puis, on va faire une diminution. Donc là, on décale les diminutions. On fait comme pour les augmentations. On décale les diminutions. Donc, on fait une diminution dans les mailles suivantes. Et ensuite, on répète tout le tour. 6 mailles serrées. 5, 6 et une diminution. Vous répétez ça tout le tour et vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées qui viennent compléter les 3 de départ. Et là, vous aurez 42 mailles serrées. Le rang numéro 23, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 36 mailles serrées. Le rang numéro 24, on commence avec 2 mailles serrées. On marque la première des 2. Puis on fait une diminution. Et ensuite, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. On répète ça tout le tour et on termine le rang avec 2 mailles serrées. Et là, on aura 30 mailles serrées. Le rang numéro 25, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous aurez 24 mailles serrées. Et enfin, le rang 26, vous faites les 24 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Et on se retrouve. On fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe un peu de fil, puis on tire. Donc là, on a notre tête qui est terminée. Donc on va venir la rembourrer très légèrement. On va bien la placer face à nous comme ça. Il faut bien que ce qui va représenter les joues soit bien positionné face à vous.
Vous prenez vos yeux de sécurité. Puis on va compter à partir du début 15 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et entre le 15e et le 16e rang, c'est là qu'on va venir placer nos yeux. Donc on le place sur le côté à droite, ici. Donc je vais mettre mon premier œil. Puis à partir de cet œil, je vais compter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je place mon deuxième œil en faisant bien attention d'être sur la même ligne. Donc je vais placer mon deuxième œil ici. Et quand vous avez placé les deux, vous adaptez. Donc là par exemple, je trouve qu'ils sont trop rapprochés. Donc je vais l'éloigner un tout petit peu celui-là sur la gauche. Et je regarde ce que ça donne. On fait vraiment bien attention d'être sur la même ligne pour pas qu'il y ait un œil plus haut que l'autre. Et lorsqu'on est satisfait de l'emplacement des yeux, eh bien on peut venir placer les sécurités sur l'intérieur. Ensuite, on vient finir de rembourrer la tête. J'ai fini de rembourrer la tête et je me suis coupé un bon morceau de fil de la même couleur que la tête. Je passe dans une aiguille à laine. Donc moi j'ai des aiguilles assez longues pour pouvoir passer d'un œil à l'autre facilement. Et là on va faire l'expression du visage. Donc on a notre fil qui est passé dans une aiguille et on va piquer en haut de l'œil vers l'intérieur. On pique ici et on ressort au-dessus du deuxième œil au même niveau sur le même rang. Ici on laisse du fil et quand on est sur notre deuxième œil, on pique 2 rangs en dessous, donc en bas de l'œil, et on ressort au même niveau sous le deuxième œil. Ensuite, arrivé ici, on va remonter et repiquer à notre point de départ. Et on ressort au-dessus du deuxième œil à gauche. Donc là, on a nos deux fils de part et d'autre. On a un ici et un ici. Et on va tirer sur nos deux fils en même temps. Et on ajuste pour voir si on le veut plus ou moins enfoncé. Donc lorsque ça c'est fait, tout simplement, on va repiquer ici et ressortir sur l'arrière. Voilà. Avec ce deuxième fil, on fait la même chose. On repique donc là où notre fil était sorti et on sort sur l'arrière, mais en faisant attention de sortir à côté de l'autre fil. Vraiment à côté, hein, sur la même maille. Donc là maintenant, on va tirer légèrement sur les deux fils. Voilà. On réajuste tout pour voir si c'est bon. Et si c'est bon, on fait un nœud avec les deux fils sur l'arrière. Donc si on les a sortis exactement au même endroit, quand on va les rentrer, quand on va rentrer les fils, le nœud va rentrer en même temps. Donc il faut bien repiquer dans le même trou. Donc là je vais ressortir en bas. Et en tirant, le nœud est rentré. Donc je rentre ce fil également. Et puis ensuite, on va faire les broderies autour des yeux. Pour les broderies autour des yeux, vous allez couper un bon morceau de fil blanc et vous allez le passer dans votre aiguille. Puis en piquant sur le dessous, là dans le trou, vous allez ressortir en bas de l'œil, tout près de l'œil, le plus près possible, pour que vraiment ce fil blanc se mette tout contre l'œil. Donc on laisse un peu de fil en dessous, on viendra faire un nœud à la fin. Et ensuite, on va piquer sur le dessus de l'œil vers l'intérieur. On ressort au-dessus du deuxième œil, sur l'intérieur du deuxième œil,
Et avec notre doigt, on va venir placer le fil autour de l'œil. Donc on laisse un peu de mou. On viendra l'ajuster après. Là, pareil, on va piquer en bas de l'œil vers l'intérieur et on ressort en bas. Et on positionne correctement le fil. Donc on a mis nos 2 tours d'œil, nos 2 contours. On repique en bas et puis on ressort sur le côté de l'œil, vraiment tout près de l'œil. On va ensuite envelopper ce fil blanc et repiquer pour ressortir en dessous. Et là, on tire bien et on a bien positionné notre partie blanche. Pareil de l'autre côté, je repique et je ressors tout près de l'œil. Donc, il faut bien que je fasse en sorte de ressortir sur le même rang que de ce côté, donc ici. Voilà. J'enveloppe la partie blanche et je repique au même endroit pour ressortir sur le dessous. Et cette partie-là, c'est plaqué automatiquement et elle ne bougera plus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on fait un nœud sur le dessous avec nos 2 fils. Et puis vous coupez juste un petit peu, il faut laisser un petit peu quand même de marge. Vous coupez à peu près ça. Voilà. Cette partie-là, en fait, elle va venir se mettre, elle sera cachée quand on viendra coudre le corps. Donc là, on a fait la partie blanche. Maintenant, on va faire la partie marron avec les cils. Donc cette fois, on prend du fil marron. On coupe un bon morceau de fil. Toujours pareil, on met dans une aiguille à laine. Et par le dessous, on va piquer et ressortir à droite sur le côté de l'œil. Ici. Ensuite, on pique sur le dessus de l'œil. Et on ressort au même niveau au-dessus du 2e œil. Quand on arrive là, on pique à côté là, au milieu de l'œil, à côté de l'endroit où on avait fait notre point blanc ici là. On pique juste à côté. Et on ressort en dessous. Alors, vous pouvez décider de laisser comme ça, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire des cils. Donc, pour cela, on va repartir juste à côté de notre partie marron. On remonte un rang plus haut et on sort une maille à gauche. Donc là, on crée notre premier brin. Et le 2e brin va être créé maintenant en repiquant à la base ici, toujours, et on ressort en bas. Et là, on va créer donc notre 2e brin de cils. Alors, je remets correctement les mailles parce qu'elles se sont un peu enfoncées. Voilà. De l'autre côté, on fait la même chose. On ressort juste à côté de notre brin marron, ici. On remonte une maille plus haut et on ressort une maille à droite. Comme ceci. Et là, on crée donc le premier brin. Et on repique à la base ici pour ressortir en dessous. Et là, on a créé notre 2e brin. On vérifie que ce soit bien symétrique, puis on fait un nœud sur le dessous, sans trop serrer, sinon ça risque de déformer les cils et on serait obligé de tout recommencer. Puis ensuite, vous pouvez couper les fils qui dépassent trop, vous les placez là comme ça, et ce sera caché par le corps ensuite. Donc voilà, notre tête est terminée. Maintenant, on va pouvoir passer au corps.
On va commencer le corps en prenant la couleur principale, donc la même couleur que la tête. On fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Après les 6 mailles serrées, on resserre notre cercle et le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence avec une maille serrée. Et dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Puis, on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. On répète 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, vous faites ça tout le tour et vous terminez votre rang avec une maille serrée. Et là, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va commencer avec 2 mailles serrées. On marque la première des deux et on fait une augmentation. On répète ensuite 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. 4 mailles serrées, une augmentation. On répète ça tout le tour et on termine le rang avec 2 mailles serrées. Et là, on a 36 mailles serrées. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour et on aura 42 mailles serrées. Le rang numéro 8, on commence avec 3 mailles serrées. Puis, on fait une augmentation dans la maille suivante. Et on répète tout le tour, 6 mailles serrées, une augmentation. Six mailles serrées, une augmentation tout le tour et on termine le rang avec 3 mailles serrées. Et là, on aura 48 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 9, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous aurez 54 mailles serrées. Puis, du rang numéro 10 au rang numéro 12, vous allez faire les 54 mailles serrées. Et ensuite, pour le rang numéro 13, on va changer de couleur. Donc, on se retrouve à la fin du rang numéro 12. J'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant, on va faire un changement de couleur. Donc, pour faire ce changement de couleur, on va déjà commencer par faire une maille coulée dans la maille suivante. Et là, on va couper un peu de fil. Donc, on ne fait pas de maille en l'air, on fait juste une maille coulée. Et on enlève le fil. On va passer ce fil dans une aiguille. Et regardez, on a la maille où on avait fait notre maille coulée. Donc, c'est celle-ci. On va sauter la maille suivante et on va piquer sous la maille d'après. On fait passer notre aiguille sur l'arrière, comme ceci. Donc là, on a créé le premier brin d'une maille. On ramène le fil sur l'avant et on pique au milieu de notre maille coulée, donc ici. On ressort sur l'arrière. Et là, on crée notre deuxième brin. Donc on remet tout bien comme il faut et on rapproche les mailles pour essayer que ce soit le plus discret possible. Ensuite, sur l'intérieur, on va prendre juste un brin de fil et on fait un nœud à cet endroit. Puis on cache le fil sous quelques mailles. Et ensuite, on peut couper ce qui dépasse. Donc là, on a fini le rang numéro 12 et on est prêt à changer de couleur. Donc, on récupère la deuxième couleur. Donc là, pour moi, c'est le marron, marron foncé. Donc, avec cette nouvelle couleur, je vais faire une boucle sur mon crochet. Je laisse ma boucle sur le crochet, je récupère le corps et je viens me rattacher donc là où j'ai fait ma finition.
juste là où on avait terminé. Donc je viens piquer sur une des mailles autour, je pique directement, je ramène mon fil, là j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers ces 2 boucles. Et là j'ai ma première maille serrée de créer. Donc là on commence le rang numéro 13 où on va faire à nouveau 54 mailles serrées. Donc je pique sous la deuxième maille et je fais ma maille serrée. Je pique sous la maille d'après, maille serrée, sous la maille d'après, maille serrée, etc. Donc jusqu'à terminer tout le tour. Et quand vous arrivez à peu près ici, on se retrouve, on va venir cacher ce fil en même temps. Vers la fin du rang, quand il vous reste quelques mailles à faire, vous récupérez le fil de départ et vous le plaquez contre l'ouvrage, puis vous venez faire vos dernières mailles serrées en cachant ce fil en même temps. Là, j'ai fait ma dernière maille, je viens récupérer le fil et je tire dessus juste pour remettre la première maille toute droite. Ensuite, le rang suivant, qui est le rang numéro 14, vous allez faire à nouveau les 54 mailles serrées. Vous commencez en piquant directement sous la première maille et vous faites votre maille serrée. Et là, vous pouvez mettre un marqueur pour repérer là où est votre première maille du rang. Et vous faites vos 54 mailles serrées. Donc ça, ce sera le rang numéro 14. Donc le rang numéro 15, vous faites à nouveau 54 mailles serrées, puis on va à nouveau changer de couleur. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 15 pour commencer le rang numéro 16. J'ai terminé le rang numéro 15. Donc maintenant, on va à nouveau changer de couleur. Donc c'est toujours le même procédé. On fait une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un peu de fil et on tire. Puis on passe ce fil dans une aiguille. On saute la maille suivante, on pique sous la maille d'après, on tire, on ramène vers le devant et on pique au milieu de la dernière maille qu'on avait fait. Et là on a créé une fausse maille. Puis sur l'arrière, comme tout à l'heure, on fait un nœud et on cache notre fil. On récupère ensuite la couleur jaune et là, on va commencer le rang numéro 16. Donc, on fait déjà une boucle sur le crochet. On repère là où on avait fait notre fausse maille. Donc, c'est ici. On essaye de faire à chaque fois les fausses mailles et les raccords de couleur au même endroit. Comme ça, au moins, on pourra mettre ça sur l'arrière et ce sera vraiment invisible. Et ici, donc, je pique sous une maille et je ramène mon fil. Je fais ma première maille serrée. Donc maintenant, le rang numéro 16 et 17, on fait 54 mailles serrées encore. Donc le rang numéro 16 et 17, vous allez travailler les 54 mailles serrées tout le long. À la fin du rang, je n'oublie pas de cacher mon fil de départ en même temps que je fais mes dernières mailles. On commence le rang suivant, donc là le rang numéro 17, directement dans la première maille et en plaçant un marqueur. Donc on termine le rang numéro 17 et on se retrouve pour le rang numéro 18. Le rang numéro 18, on va faire 7 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. On marque la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. On répète ça tout le tour, 7 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang, on aura 48 mailles serrées. Et ensuite, on va changer de couleur. Pour le changement de couleur, c'est toujours la même chose. Une maille coulée dans la maille suivante. On coupe le fil et on le passe dans une aiguille. On saute la maille qui vient après, on pique sous la maille suivante. On revient et on pique au milieu de la dernière maille. Sur l'arrière, on fait un nœud, on cache notre fil et on récupère la couleur marron ou la deuxième couleur que vous avez choisie pour le corps de votre abeille.
Avec la nouvelle couleur, on fait une boucle sur le crochet et on commence le rang 19. Donc on essaye de se mettre toujours à l'endroit où on fait tous nos changements de couleur. On commence directement dans une des mailles et là on va faire les 48 mailles serrées pendant 2 rangs. Donc les rangs numéro 19 et 20, vous faites les 48 mailles serrées tout en cachant le fil à la fin du rang comme d'habitude. J'ai terminé le rang numéro 20. Maintenant le rang numéro 21, on va faire 3 mailles serrées pour commencer. On marque la première des 3. Et on fait une diminution. Ensuite, tout le tour, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. Puis vous terminez votre rang avec 3 mailles serrées. Et là, vous aurez 42 mailles serrées. Et à la fin du rang 21, on va changer de couleur pour repasser à la couleur jaune. J'ai terminé le rang 21. Donc j'enlève mon marqueur. Et je fais comme d'habitude une maille coulée dans la maille suivante. Je coupe un peu de fil. Et je tire. Je passe mon fil dans une aiguille. Je saute la maille suivante, je pique sous la maille d'après, je rapproche et je reviens en piquant au milieu de ma dernière maille. Je fais mon nœud et je cache mon fil comme d'habitude. Je récupère la couleur jaune. Je fais une boucle sur mon crochet et je viens me rattacher à l'endroit où on avait fait toutes les jonctions dans les rangs précédents. Et là, je vais commencer le rang numéro 22 où je vais faire les 42 mailles serrées. Donc, je fais une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent. À la fin du rang, je n'oublie pas de prendre mon fil de départ, de le plaquer derrière et de le cacher en même temps que je fais mes dernières mailles. Le rang numéro 23, je fais à nouveau 42 mailles serrées et je commence directement sous ma première maille. Là, je peux marquer cette première maille et je fais mes 42 mailles serrées tout autour. Le rang numéro 24, on enlève le marqueur et là on va répéter tout le tour, 5 mailles serrées, une diminution et à la fin du rang on aura 36 mailles serrées. À la fin du rang 24, on va encore changer de couleur. Donc maintenant, vous connaissez le procédé. Donc on fait une maille coulée. On coupe, on tire et on crée une fausse maille. Et là, on récupère notre deuxième couleur et toujours pareil, on fait une boucle sur notre crochet et on se raccroche au niveau du corps. Donc le rang numéro 25 et le rang numéro 26, vous allez faire les 36 mailles serrées. Vous n'oubliez pas de cacher le fil de départ en faisant la fin de votre rang et vous faites donc le rang 25 et 26 avec 36 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 27. Le rang numéro 27, on commence avec 2 mailles serrées. On marque la première des deux et on fait une diminution. Et ensuite, on répète tout le tour, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Et on termine le rang avec 2 mailles serrées.
Et là, on aura 30 mailles serrées et on va changer de couleur une dernière fois. Et là, on fait le changement de couleur comme d'habitude. On récupère la couleur jaune et on va commencer les rangs 28 et 29 où on va faire les 30 mailles serrées. Donc pendant les rangs 28 et 29, vous allez faire les 30 mailles serrées que vous venez juste d'obtenir. Et enfin, le dernier rang pour le corps, donc le rang numéro 30, on va faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. 3 mailles serrées, une diminution et on répète ça tout le tour. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. On se retrouve pour terminer le corps. J'ai terminé le rang numéro 30. On fait ensuite une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe suffisamment de fil pour coudre le corps à la tête. On va maintenant coudre les deux parties ensemble. Donc là, j'ai bien rembourré mon corps et j'ai placé la partie où on a fait tous les changements de couleur. Je la place sur l'arrière, cette partie-là. Donc maintenant, je place ma tête sur le corps. J'ai mis mon fil dans une aiguille et je vais commencer à coudre. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de mettre des épingles parce qu'on a le même nombre de mailles sur le corps et sur la tête. Donc il suffit juste de suivre le contour du corps et de la tête et de rapprocher les mailles entre elles. Donc je prends une maille du corps et une maille de la tête. J'ai presque fini de coudre tout le tour. Donc là, il me reste 2 mailles à rapprocher. Voilà. Et là, je fais un dernier point. Puis je vais faire un nœud discret. Donc je récupère juste un petit brin de fil et je fais un nœud, puis je cache mon fil dans la tête. On a également ce fil à cacher. Donc on va maintenant faire les pattes. Donc les petites pattes qui sont devant sur les côtés. On fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme le cercle. Et maintenant, le deuxième rang de cette patte, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 6 augmentations au total et on aura 12 mailles serrées. Et maintenant, c'est simple. Du rang numéro 3 au rang numéro 23 inclus, vous allez faire les 12 mailles serrées que vous venez d'obtenir. Donc du rang numéro 3 au rang numéro 23. Quand vous êtes à peu près à la moitié de votre patte, donc là il m'en reste encore une dizaine de rangs à faire, je viens juste rembourrer le bout de la patte. Donc je mets un peu de ouate et je viens rembourrer juste le bout, juste cette partie-là. Après le reste, je ne le rembourre pas pour que ma patte puisse bien s'aplatir et venir se coller contre le corps. Donc vous rembourrez quand vous en êtes là, parce qu'après c'est un petit peu plus compliqué, et vous continuez jusqu'au rang numéro 23. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 23, et donc il n'y a que cette partie-là, ici, qui est rembourrée. Tout ça, c'est plat.
À la fin du rang, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe du fil. Alors on en coupe suffisamment pour coudre la patte au corps. Donc vous allez faire 2 pattes identiques. Là j'en ai fait déjà une et donc la deuxième qu'on a fait ensemble. Vous en faites 2 identiques. Puis vous allez faire 2 autres pattes, mais cette fois en changeant de couleur. Donc là, je vais les faire en couleur marron, où vous allez suivre les mêmes instructions que pour ces pattes-là. Mais au lieu d'aller jusqu'au rang numéro 23, vous allez vous arrêter au rang numéro 19. Donc ces pattes seront légèrement plus petites. Donc en tout, vous aurez 4 pattes, 2 pattes jaunes et 2 pattes marron. Et les 2 pattes marron sont légèrement plus petites puisque vous vous arrêtez au rang numéro 19. Voilà, j'ai terminé les 2 autres pattes plus petites. Donc je me suis arrêtée au rang numéro 19. Et donc là, j'ai mes 4 pattes. Il y en a 2 qui vont venir ici. Et les 2 autres vont venir se placer un peu plus bas. Donc on viendra les coudre tout à l'heure. Mais en attendant, on va faire la patte arrière. Donc les pattes du bas. Et on les fait cette fois-ci en jaune ou la couleur que vous aviez choisie pour votre corps. Alors vous récupérez votre couleur et vous allez faire un cercle magique que vous fixez avec une maille en l'air. Dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. Après les 6 mailles serrées, on resserre notre cercle et on va commencer le rang numéro 2 où on va faire une augmentation dans chacune des mailles. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation et on répète ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on commence avec une maille serrée, puis on fait une augmentation. Et ensuite, on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et on termine le rang avec une maille serrée. Et là, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour, et vous aurez 30 mailles serrées. Puis du rang numéro 6 au rang numéro 8 inclus, donc pendant 3 rangs, vous allez faire les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 9. Le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour, donc 3 mailles serrées, une diminution. On répète ça tout le tour et on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 10. On enlève le marqueur et on commence en faisant une maille serrée. Ensuite, on fait une diminution. Et on répète tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. Jusqu'à arriver à la fin où on termine avec une maille serrée. Et là, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, vous allez travailler du rang numéro 11 au rang numéro 17 inclus. Vous allez donc travailler ces 18 mailles serrées. Quand vous avez terminé le rang 17, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et vous allez couper un peu de fil pour coudre la patte sur le corps. Puis vous tirez. Vous allez faire une deuxième patte identique et on se retrouve pour la suite. On va commencer l'aile, donc on prend la couleur blanche pour faire les ailes. On fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Dans ce cercle, on fait 6 mailles serrées. On resserre le cercle magique et le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc 2 mailles dans chaque maille et on aura 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. On répète ça tout le tour et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Non. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées
et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, on aura 30 mailles serrées. Ensuite, les rangs 6 et 7, vous allez faire les 30 mailles serrées. Le rang numéro 8, on va commencer les diminutions. On fait 3 mailles serrées et une diminution. Et on répète ça tout le tour. À la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Ensuite, les rangs numéro 9 et 10, vous allez faire les 24 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 2 mailles serrées et une diminution dans les mailles suivantes. Et on répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 12 au rang numéro 15, vous allez faire les 18 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 16. Le rang numéro 16, on va faire une maille serrée et une diminution tout le tour et on aura 12 mailles serrées. Puis le rang 17, vous allez faire les 12 mailles serrées. À la fin du rang 17, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe un peu de fil pour coudre. On plie notre aile comme ceci pour la faire rentrer vers l'intérieur. On ne la rembourre pas. Et on en fait 3 autres. Donc il faut avoir 4 bouts d'aile identiques. On va maintenant faire le dard et les antennes. Alors pour faire le dard, moi j'ai pris la couleur marron foncé, tout simplement parce que j'ai plus de jaune. Donc du coup, je le fais marron foncé, mais s'il vous reste du jaune, vous pouvez le faire en jaune. Alors, on fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Puis dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le cercle magique. Le rang numéro 2 va faire une maille serrée et on vient la marquer. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Et on répète ça encore 2 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. À la fin du rang numéro 2, on a 9 mailles. Le rang numéro 3 et le rang numéro 4, vous allez faire les 9 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 5. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Donc 2 mailles serrées, une augmentation et on répète ça 3 fois en tout. À la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Les rangs 6 et 7, vous allez faire les 12 mailles serrées. Le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation 3 fois. Donc 3 mailles serrées, une augmentation et on répète ça 3 fois en tout et on aura 15 mailles serrées. Et enfin, les rangs numéro 9 et 10, vous allez faire les 15 mailles serrées et on se retrouve pour terminer. À la fin du rang numéro 10, on fait une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et on coupe suffisamment de fil pour coudre le dard sur le bas du dos. Et on tire. On viendra le rembourrer juste au moment de la couture pour que ce soit plus facile. Donc on met ça de côté et puis on récupère à nouveau la couleur marron. Et cette fois-ci, on va faire les antennes. Donc pour faire les antennes, on fait un cercle magique et on le fixe avec une maille en l'air. Et toujours dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. On resserre le cercle magique. Et le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc à la fin du rang, on aura 12 mailles serrées. Ensuite, les rangs numéro 3 et 4, vous allez faire les 12 mailles serrées. Donc vous faites une maille serrée sur chaque maille serrée du rang précédent, pendant les rangs 3 et 4. Numéro 5, vous allez faire 6 diminutions d'affilée.
Donc vous allez faire 6 diminutions et vous arriverez à 6 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 6 au rang numéro 9, vous allez faire les 6 mailles serrées. Donc vous faites vos mailles serrées. Alors on va faire le premier rang ensemble. Donc moi je compte 3, 4, 5 et 6. Donc là j'ai fait mon premier rang, donc le rang numéro 6. Et je ne mets pas de marqueur parce que sinon c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Donc je préfère compter, mais après vous faites évidemment comme vous préférez. Je vous recommande de rembourrer tout de suite parce que sinon après ça va être compliqué. Donc vous prenez le bout de votre crochet et en fait avec un peu de patience, vous rembourrez petit à petit l'intérieur de votre antenne. Continuez donc le rang numéro 7 et en fait vous continuez comme ça jusqu'au rang numéro 9. Soit vous mettez le marqueur, soit vous comptez, comme vous préférez. J'ai terminé le rang numéro 9. Je fais maintenant une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air et je coupe du fil qui va me permettre de coudre. Donc là, on avait rembourré juste cette partie-là de l'antenne. On va rembourrer très légèrement la partie aussi que l'on vient juste de faire. Ça, c'est pour permettre que l'antenne se tienne droite sur la tête, sinon elle risque de plier. Et nous, on veut qu'elle se tienne droite. Donc on met un peu de ouate. Pas trop, il ne faut pas qu'on la voie à travers les mailles, mais vous en mettez un peu. Vous faites une deuxième antenne identique. Et maintenant, après ça, on a tous nos éléments. Vos deux antennes, vos deux pattes marron, vos deux pattes jaunes. Alors là, je les ai déjà accrochées sur le corps. Et vos deux pattes arrière, plus le dard et les 4 bouts d'aile. Voilà tout ce que vous devez avoir pour la couture. Donc, déjà, on va commencer par les pattes. J'ai placé les pattes jaunes, c'est celles qui vont sur le haut. Donc je vous montre comment je les ai placées, c'est assez simple. Elles sont donc de part et d'autre de la tête et tout en haut, vraiment au niveau du cou. Alors, au niveau de la couture, je prends un petit bout du corps et un bout de la patte, mais que de la partie supérieure. Je ne prends pas la partie inférieure. Vous voyez, on l'avait plié en deux. Je prends que la partie du dessus, puisque après, je viendrai coudre la partie du dessous par la suite. Donc, je prends un bout de la patte et un bout du corps, et je vais coudre comme ça jusqu'à l'épingle de l'autre côté. Lorsque vous êtes arrivé à l'autre épingle, vous retournez votre peluche et vous soulevez la patte. Puis vous allez coudre sous la patte en prenant un bout de la patte et un bout du corps à cet endroit. Et vous cousez tout le long de la ligne, tout simplement. J'ai fait mon dernier point et maintenant je peux faire un nœud et je cache mon fil dans l'ouvrage. Ensuite, tout simplement, la deuxième patte, vous allez bien la placer pour qu'elle soit symétrique par rapport à celle-ci. Et vous allez la coudre de la même façon. Lorsque vous avez cousu ces deux pattes-là, vous prenez les pattes marron ou de la deuxième couleur. Cette deuxième patte-là, vous allez la placer tout en bas de la rayure de la même couleur. Donc là, moi, j'ai une rayure marron. Je place ma patte marron au niveau du dernier rang de cette rayure. Voilà, ce qui fait que je laisse un espace pour les deux pattes. Voilà, comme ça, quand elles sont l'une sur l'autre, ça fait pas bizarre. Donc, je vais coudre cette patte-là au niveau de ce rang-là et je vais placer l'autre patte juste en dessous de la patte, de cette patte ici. Voilà, de la même façon. Donc, vous les cousez exactement de la même façon que les pattes du dessus. Ensuite, vous allez récupérer vos deux pattes arrière et vous allez les placer en bas du corps.
comme ceci. Donc vous les placez bien pour que quand elle est assise, les pattes viennent bien sur le devant. Et ensuite, vous maintenez bien les pattes et vous retournez et vous les placez correctement. Donc placez toujours des épingles d'abord, déjà parce que c'est plus facile. Et puis aussi parce que ça vous permet de vérifier que tout est bien placé. Et vous faites en sorte que chaque partie arrive sur le même rang pour que ce soit symétrique. Quand vous avez placé vos épingles, vous retournez et vous vérifiez que le résultat soit joli. Donc vous vérifiez bien sur l'avant, vous prenez le temps de bien placer vos pattes et avec des épingles, tout ça, avant de coudre. Lorsque c'est bon, vous venez coudre toujours de la même façon, comme pour les pattes de devant. Vous cousez d'abord toute la partie du haut et ensuite vous soulevez la patte pour coudre le dessous, exactement comme on a fait pour les pattes de devant. Là, j'ai cousu toute cette partie-là, donc maintenant, je fais comme pour les pattes avant, je retourne, je baisse ma patte et je couds la partie intérieure. Lorsque c'est terminé, vous faites un nœud et vous cachez votre fil. Avant de coudre la deuxième patte, je vous recommande de bien vérifier qu'elle n'ait pas bougé. Et puis parfois, quand on coud, en fait, on déplace un peu la première patte, donc il faut bien faire en sorte que ça arrive toujours sur les mêmes rangs au moment de la couture. Voilà. Donc vous cousez la deuxième patte et on se retrouve. Après les pattes, maintenant, on va coudre le dard qui vient sur le dos. Donc je le rembourre juste un petit peu et je finirai de le rembourrer au moment de la couture. Mais je ne veux pas que le rembourrage m'empêche de coudre et que surtout le rembourrage ressorte au moment de la couture. C'est un peu le risque. Donc je rembourre juste un petit peu pour lui donner sa forme. Vraiment au milieu du dos, au niveau des fesses et entre les deux pattes. Donc comme ceci. Vous voyez votre rayure. Vous comptez à peu près 1, 2, 3 rangs en dessous de la rayure. Et vous cousez à cet endroit-là. Donc vous placez toujours des petites épingles tout autour. Vous vérifiez bien, c'est toujours les mêmes instructions, mais vous vérifiez bien que ce soit centré par rapport aux pattes et à la tête. Et lorsque c'est bon, vous venez coudre. Donc vous ne cousez pas tout le tour. Parce que comme je vous disais, on n'a pas rembourré en entier. Donc avant de terminer la couture, on viendra finir de rembourrer. Et là, tout simplement, vous allez prendre un bout. Enfin, vous allez faire le tour de votre dard sans vous poser de questions. Vraiment, vous faites tout le tour. Quand il vous reste quelques points à faire, vous récupérez votre ouate et vous venez terminer de rembourrer. Donc, vous pouvez vous aider de votre crochet ou alors du petit doigt et vous venez finir de rembourrer pour que votre dard se tienne bien. Mais mettez pas trop de ouate, c'est pas la peine. On en met juste un petit peu. Voilà. Puis vous finissez de coudre. Et ensuite, vous faites, quand vous avez terminé de coudre cette partie-là, vous faites comme d'habitude un nœud et vous cachez votre fil dans l'ouvrage. Alors maintenant, vous allez récupérer vos ailes. Donc les ailes, ça va être très simple. Vous allez venir les plaquer sur le dos. Vous faites vraiment partir au niveau du cou, ici. L'aile du dessus et vous suivez tout simplement pour me placer la deuxième épingle. Là, je vais vous placer toutes les ailes. Comme ça, au moins, vous verrez comment je les ai placées. Après, vous les placez. Si vous avez une meilleure position, vous prenez la position que vous préférez, évidemment. Moi, je vous montre comment je les ai cousues sur ma peluche.
Donc là, je fais pareil. De ce côté, je vais la placer comme ça. Sur le devant, ça fait qu'on voit les petites ailes qui dépassent. Elles dépassent par-dessus les pattes. Donc du coup, ça fait joli. Alors, hop, je les replace. Et les ailes juste en dessous. Donc, hop, vous allez les placer également juste collées aux autres. Comme ceci. Je vous recommande de d'abord mettre celle du haut, de les coudre, et ensuite de mettre celle du bas et de les coudre. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment je les positionne et ce que ça donne sur le devant. La deuxième aile du bas, c'est pareil. Je la fais partir de là. Elle colle celle du dessus. Et je la fais arriver au même niveau en bas. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur le devant lorsque l'on place notre abeille face à nous. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous voyez les ailes en bas et les ailes en haut. Vous placez vos ailes, vous les cousez de la même façon que les pattes avant et que les pattes arrière, c'est-à-dire que vous cousez d'abord le dessus, puis le dessous. Comme ça, ça permet que l'aile tienne bien et qu'elle ballotte pas dans tous les sens. Voilà. Donc, je vous laisse coudre vos ailes et on se retrouve pour les antennes. J'ai fini de coudre mes ailes. Donc, j'ai cousu bien sur le dessus et à chaque fois sur le dessous également, comme pour les pattes. Et la dernière chose à faire maintenant, c'est de placer nos antennes sur le dessus de la tête. Donc là, pour la caméra, ça va être difficile de vous montrer vraiment dans le détail. Mais j'espère que vous voyez bien. Donc je place une première antenne. Je la place juste à côté de mon cercle magique de départ. Et la deuxième antenne en symétrique de l'autre côté. Lorsque vous avez placé vos antennes, vous venez les coudre. Comme pour le dard, vous faites tout le tour de l'antenne. Voilà. Et quand on a terminé les coutures, on fait un nœud, on cache nos fils. Et là, on aura complètement terminé notre peluche. Et voilà, notre petite abeille est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les autres vidéos, les autres peluches ou doudous ou accessoires qui sont déjà en ligne et pour ne rater aucun nouveau tutoriel. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.